Chers amis, chers clients, je vous fais découvrir aujourd'hui une adresse exceptionnelle. Nous sommes au cœur de Bordeaux. Derrière cette porte, dans un immeuble du 19e siècle, un appartement qui n'a pas bougé depuis 3 générations. Nous allons nous croire au Maroc ou dans l'appartement de Pierre Loti. Venez avec moi. Voici le corridor d'entrée, des stucs tels les médersas marocaines, des plafonds à Moukarnas, des carreaux de Zélige. Tout ça a été construit par une famille au 19e siècle lorsqu'ils ont fait construire cet immeuble. Nous voici peut-être dans l'univers, le boudoir de voyageurs extraordinaires. Des centaines d'objets sont réunis ici. Autant de céramiques kabyles d'Algérie, des manuscrits des premiers siècles de l'islam, des peintures persanes, que dire encore ? Un plateau du Cachemire, un coffret de Jérusalem en polychromie, ce petit cabinet indien, cette incroyable petite coupe de jade de l'Empire moghol. Grâce à la lumière qui nous parvient cet après-midi, on peut voir sa transparence. Ici, un kinjal du Caucase avec son fourreau intégralement travaillé. Une lame qui est signée. Ce masque tibétain, leur amour est allé jusqu'aux confins de l'extrême-orient. Je ne pensais pas qu'il y avait encore en France des appartements comme ceci. Sur 3 générations, des voyageurs se sont pris de passion pour les civilisations extra-occidentales. À la fin du 19e siècle, on est dans cette mode de l'Orient et de l'extrême-orient, du japonisme aussi. Et ils ont recréé par passion un univers dans lequel ils se sentaient bien, au cœur de la France. On voudrait rester des heures dans ce boudoir à se reposer sur ce lit. On pourrait penser que nous sommes à Grenade, au cœur de l'Alhambra. Mais je peux vous assurer que derrière cette fenêtre, c'est Bordeaux. Toute cette collection, qui appartenait en dernier lieu à une dame née en 1925, va être dispersée aux enchères le 4 décembre prochain avec les Thunes Milon et en partenariat avec Fabien Robaldo. Tout ce décor, malheureusement, nous ne pourrons pas l'emmener à Drouot. Nous vous ferons des photos et nous essaierons de le recréer dans les meilleures conditions possibles. Mais il restera ici, caché derrière la porte de cet immeuble. Certains carreaux, nous espérons les récupérer car bien sûr cette maison est destinée à vivre d'autres aventures maintenant. Et nous avons à cœur de conserver son patrimoine et de transmettre ce patrimoine au maximum. Pour retrouver toutes ces œuvres, et tous les documents, lettres, factures anciennes qui y sont attachés, retrouvez-nous le 4 décembre prochain à l'hôtel Drouot.